Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve toujours sur une vidéo concernant le e-commerce et plus particulièrement Shopify. Et je vais te montrer des extensions pour Google Chrome qui vont te permettre de dénicher les produits qui se vendent très très bien sur d'autres sites et qui vont te permettre d'avoir un temps d'avance sur tes concurrents. Alors, ces extensions, elles sont payantes. Moi, tu vois que j'ai la partie que gratuite parce que j'utilise d'autres moyens pour savoir ce qui se vend bien ou pas sur Shopify. Donc je te montrerai ça plus tard évidemment. Mais donc c'est parti. Donc on va aller sur. Donc c'est un site que j'ai trouvé, c'est un des meilleurs sites apparemment sur Shopify. Je le connais absolument pas. C'est très cher en tout cas. Donc là c'est un site apparemment néo-zélandais. Et donc voilà, donc on est sur ce site et par exemple on veut voir si ce produit se vend bien. Donc on va aller sur ce petit bouton là qui s'appelle donc Commerce Inspecteur, c'est une extension. Avant ça s'appelait Shopify Inspector. Mais ça a changé. Et donc voilà, ce qui est intéressant avec cette extension, c'est que ça te permet donc de savoir le thème qu'a utilisé le site donc Shopify. Donc a priori là c'est un thème qu'ils ont créé. Euh, le dernier produit qu'on a été ajouté, donc là on peut voir que c'est aujourd'hui. Donc là moi c'est caché pour les revenus de la semaine dernière parce que j'ai pas la version payante, mais quand tu as la version payante, en fait, ça te marque à peu près combien il a fait. Et là, pareil, donc ça te met, donc ça vraiment, ça te met toutes les données. Tu as toutes les photos, tu as combien il a fait avec ce produit, donc tu peux t'amuser. La collection, le nombre de produits sur la collection. Et donc après, tu as les meilleures ventes de la semaine dernière. Donc moi, c'est flouté parce que, comme je t'ai déjà dit, j'ai pas payé. Mais si tu prends, ça peut être vraiment intéressant pour espionner tes concurrents. Donc voilà, comme je t'ai dit, tu as les ventes de la semaine dernière. Les produits, donc on voit quand ils ont ajouté des produits. On voit les tags. Donc quand tu lances un produit, tu peux mettre des tags. Donc on voit les tags. Donc en ce moment, enfin, ils ont quand même plus de choses pour les femmes que pour les hommes apparemment. Et on voit les produits lancés récemment. Donc voilà, là on voit qu'ils ont lancé ce tote bag à 319 $ il y a 11 heures. Et voilà, on peut vraiment voir, bah voilà, le produit sur lequel on est, il a été lancé il y a 14 heures. Donc on peut vraiment voir tout ce qui a été lancé et quand. Ensuite, ça c'est super important, je trouve, c'est qu'on peut voir les applications qu'ils utilisent. Donc ça m'est déjà arrivé où je vais sur des sites et je trouve qu'ils ont par exemple un pop-up pour demander l'adresse email qui est pas mal et tout. Et bah je vais sur leur site, je regarde donc avec Commerce Inspector et puis ça me permet de voir ce qu'ils utilisent. Donc là, comme j'ai pas la version payante, je pense pas qu'il y ait toutes les applications. Ça m'étonnerait qu'ils aient que ça. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de choses. Mais voilà, ça te permet de voir vraiment ce qu'ils utilisent. Et donc du coup, toi, tu peux donc le prendre sur ton site et tu peux tester. Par exemple, moi, il y a des applications que je trouvais excellentes sur d'autres sites. Et quand je l'ai testé pour moi, bah, j'ai pas eu les résultats escomptés. Donc j'ai arrêté quoi. Mais c'est bien. C'est bien parce que tu peux voir ce qui se fait de bien sur d'autres sites et avoir vraiment des données précises et tu n'as pas besoin de faire des suppositions en te disant bah, est-ce que ça serait bien pour mon site ou non. Là, tu peux regarder ce qui se fait, tu prends et tu mets direct sur ton site. Ensuite, il y a les best-sellers, donc ça va t'ouvrir. Alors moi, j'ai fait ouvrir dans un onglet et ça t'ouvre donc un onglet avec tous les best-sellers. Donc tu peux le faire toi-même si tu tapes le code à la main, mais je préfère faire ça, c'est plus rapide. Et donc tu vois ce qui se vend très bien sur les sites. Et ça te peut donner un avantage énorme, parce que sur d'autres sites, bon là c'est un site de mode, mais sur des sites beaucoup plus nichés, tu vas pouvoir quel produit se vend bien. Et donc toi, bah en général, là c'est eux qui designent leur truc, mais si par exemple on fait niche dog Shopify product, on va trouver. On va trouver un site, je vais essayer de trouver un petit site. Euh, ouais, donc là c'est quelqu'un qui vend son site. J'essaye de trouver un truc vite. Voilà. Donc là on est sur un site donc, de chiens donc aux États-Unis. Et donc avec. Alors, non, je ne veux pas ça. Et donc
avec Commerce Inspector, donc on peut voir son thème, c'est pop, et là en plus ils mettent même direct get theme, parce que c'est un thème qui est donc dans la boutique Shopify. Euh, et donc voilà, c'est un thème déjà gratuit en plus, et donc tu peux voir une démo, enfin donc c'est génial. Et pour les meilleures ventes, hop, on va voir les meilleures ventes. Donc voilà, on voit que c'est par exemple le Pet Bowl qui se vend le mieux chez ce produit. Alors, comme j'ai la version gratuite, j'ai pas le nombre de ventes. Ah oui, là on peut pas faire ça comme on est sur la partie. Euh, donc voilà, tu as les meilleures ventes et tu peux voir aussi d'où vient le trafic. Donc pareil, hein, si tu veux plus de stats, faut payer, mais ça te permet un peu de voir l'évolution du trafic. Et donc ensuite, tu as la partie pro, donc ça moi je m'en sers pas. Et autre application qui est un peu dans le même style, ça s'appelle SimilarWeb. Donc pareil, c'est payant. Mais la version gratuite est assez complète pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu as sur les 6 derniers mois le nombre de visiteurs. Donc tu vois qu'en mars, il y a eu 187 000 visiteurs. Donc c'est énorme, c'est un gros site. Tu vois d'où viennent la plupart des gens. Donc, tu vois que c'est Nouvelle-Zélande. Tu le vois là, hop, Nouvelle-Zélande. Ensuite États-Unis, Australie, Inde. Tu vois combien il y a eu de visites le mois dernier. Donc ouais, c'est ce qu'ils mettent, 183 000. Tu vois le temps passé en moyenne sur le site par chaque utilisateur. Tu vois le nombre de pages vues par chaque utilisateur et tu vois aussi le taux de rebond. Donc ça c'est un petit taux de rebond. Moi sur mes premiers sites j'étais plus dans les 80 donc c'est super. Donc, tu vois que le site est quand même assez intéressant. Ensuite tu vois les sources, donc la plupart des gens qui vont sur ce site rentrent directement l'adresse du site, donc c'est qu'il est très connu et ils utilisent peu de pubs a priori. Donc c'est assez intéressant parce que tu vois les stratégies qu'ils mettent en place. Donc comme je t'ai montré, tu peux voir donc les top countries, d'où viennent les visiteurs. Donc ça c'est tous les sites qui parlent de ce site-là et donc qui renvoient avec un lien indirectement ou directement vers ce site. Et tu vois après toutes les personnes qui ont été sur ce site vont donc en général donc checkout, c'est donc ils vont payer. Ça doit, ouais, je sais pas du tout ce que c'est. Ça non plus, je ne connais pas ce site. Et Instagram, donc ils doivent venir à Instagram. Tu vois les meilleurs mots, keywords recherchés sur le site. Et tu vois d'où viennent la plupart des- la source de trafic. Donc c'est Facebook, donc je me suis trompé. Ils font quand même pas mal de pubs Facebook, s'ils ont 83% qui viennent de Facebook. Et quand tu as la version payante, tu peux voir les pubs qu'ils mettent en place. Et pareil, tu peux voir l'audience. Et tu peux voir les sites aussi similaires. Et s'ils ont des applications ou pas. Donc c'est assez complet. Et ces deux applications, bon, comme je t'ai dit, moi j'ai les versions gratuites, mais ça me permet vraiment d'avoir au moins un bon visu sur mes concurrents. Quand j'en trouve évidemment, et ça me permet de faire des petites études de marché pour pas très cher pour le coup. Donc voilà, donc maintenant je vais te montrer comment on voit sur telle ou telle niche des produits qui marchent extrêmement bien et tu vas voir que c'est tout bête. Voilà, donc on se retrouve sur Google et pour trouver des produits qui se vendent bien, donc on reste toujours sur notre exemple de chien et on va mettre quelque chose de très très simple. On va mettre Amazon Dog Best Seller. Voilà. Et on va trouver donc allez, je vais prendre les trois premiers liens. Voilà, donc on voit ce qui se vend le mieux donc pour les chiens. Donc faut pas réinventer la roue, hein. Il y a plein de gens qui cherchent à trouver des nouveaux produits ou à en créer des nouveaux. Honnêtement, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. On va par exemple prendre ce produit-là, qui marche plutôt pas mal, et ce produit-là. Donc voilà, ça c'est un produit qui a 3306 commentaires. En général, on compte un commentaire pour 100 achats, donc ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai même une extension d'ailleurs qui est payante et qui peut me dire combien ils ont fait de ventes. Voilà, alors ce produit a fait environ, pour les 30 derniers jours, 7 949 ventes. Ça leur a généré 135 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une autre extension qui s'appelle Jungle Scout, qui est payante, qui coûte que 97 euros, il me semble, et c'est une fois.
Honnêtement, je l'utilisais pas au début, mais depuis que je l'ai découverte, je l'utilise vraiment tout le temps et ça me permet vraiment d'avoir des données beaucoup plus complètes pour, euh, pour utiliser sur mes niches. Sinon, ce que j'utilisais avant, c'est que je payais des gens sur Fiverr ou Upwork pour qu'ils fassent des recherches pour moi et qui me donnent en gros les, comment ça s'appelle, les produits qui se vendent le mieux. Mais honnêtement, si tu... Enfin, c'est pas la priorité. Voilà, si tu commences dans l'e-commerce, t'as pas ta priorité. Mais si tu penses être là dans l'e-commerce pendant longtemps, investis là-dessus, ça sera bien, enfin, ça sera bien rentabilisé. Et donc voilà, ce produit, c'est quand même tout bête. Enfin, comment on appelle ça en français? C'est des couches pour le chien en fait. Pour quand il fait pipi, bah, il en met pas partout. Et voilà, donc tu peux t'inspirer en plus de leurs fiches produits, de leur description, leurs vidéos, et voilà, tu vois ce qui marche. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'après, bah, tu as toutes les upsells d'Amazon, donc tu as ce qui marche, ce qui est acheté ensemble en général. Donc là, par exemple, ça doit être un socle pour mettre le truc, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est un socle pour mettre le truc. En gros, ça fait un peu comme une litière pour les chats. Ensuite, il y avait l'autre produit, donc alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, il me semble. Ah bah, c'est le sac, pardon. C'est le sac pour quand il fait ses besoins. Donc voilà, ça se vend super bien et donc c'est un bon deal parce que pour 300 produits, c'est 8 euros, 8 dollars pour un 300 sacs. Donc c'est plutôt pas mal. Et tu vois, ça se vend bien. Donc on va encore voir. Ça, c'était dans la liste des best-sellers qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'était le 18e best-seller. Et on va voir donc combien ils font de ventes sur les 30 derniers jours. Ouais, ils ont fait 2323 ventes, ça leur a fait 20 000 dollars. Plus, pardon, ça c'est le premier à 8,99$, mais sinon t'as l'autre qui a fait 1705 ventes, 20 000 dollars, et le troisième à 14 dollars, il a fait 5205 ventes et 76 774 dollars. Donc c'est énorme, quoi. Et donc ça permet donc de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc si tu veux lancer un site sur les chiens, tu peux prendre le contre-pied parce que tout le monde fait les colliers, les bagues ou les bijoux, par exemple, pour ceux qui sont fans de chiens. Bah, toi, tu veux prendre le contre-pied, tu peux faire quelque chose pour l'hygiène de ton chien. Et après, tu te développes, par exemple, en prenant des colliers, etc. Mais à la base, ton produit phare, ça peut être, voilà, par exemple, des sacs. C'est tout bête, mais ça peut être des sacs pour les besoins de ton chien ou le pad pour quand ton chien veut faire pipi. C'est peut-être un produit nul, hein, parce que c'est juste des sacs ou quelque chose pour protéger, mais bon, ils ont fait quand même, au total, là, ça fait, que je me trompe pas, ça fait ouais, plus de 110 000 dollars en moins de 30 jours, quoi, donc c'est énorme. Donc déjà, il y a aussi un truc qu'il faut que tu penses, et moi j'y pensais pas au début, c'est que même si pour toi un produit est nul, c'est pas toi qui décide, c'est le marché qui décide si ton produit est nul ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut tester énormément de produits. Par exemple, moi si je veux me lancer sur la niche des chiens, jamais j'aurais pris ce produit. Parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt, c'est des sacs plastiques honnêtement. Mais bon, tu vois que si eux ils arrivent à sortir 110 000 en moins de 30 jours, toi, bon, c'est sûr que tu feras pas 110 000, mais tu peux essayer avec ton site de récupérer une petite partie du gâteau. Même si tu récupères 5 000 juste sur un produit, c'est déjà énorme. Donc c'est pour ça, réfléchis bien à comment tu veux attaquer un marché et surtout essaye de te différencier. Donc là, si tu te différencies avec ce produit, tu vas faire déjà une énorme différence que la plupart des personnes qui utilisent simplement les bijoux ou les colliers pour chiens et c'est du vu et revu. Tandis que si tu commences par ça et qu'après tu les ajoutes en upsell ou autre chose, ça peut faire vraiment la différence. Donc là on était donc dans les chiens, donc ensuite ça se pet supplies, donc ça va être plus de... Ouais, c'est pas des jouets, donc là c'est pour les tiques, les puces, il y a de la pâtée, il y a des croquettes. Mais j'aimerais trouver, est-ce qu'il y a des jouets ou voilà, ça, un produit qui marche extrêmement bien. Il y a ça aussi. Enfin, il y a des trucs, c'est vraiment, hein. Tu te dis jamais ça peut marcher, et puis ça fait un carton. Euh, donc ça, c'est un gilet de secours pour ton chien. Donc là, en plus, avec les vacances, ça a dû faire un carton, donc je vais regarder. Donc 16,34$.
Ouais, ça fait 26 000 dollars depuis 30 jours, quoi. Donc c'est énorme. Et donc au moins, voilà, tu vois ce qui se fait, tu vois ce qui est possible, et après tu peux aller comparer tes prix sur AliExpress, voir si t'as des choses qui sont pas très chères. Ça, je sais pas combien ça peut coûter, faudrait faire une recherche, mais tu vois, t'as pas mal de choses possibles et disponibles. Honnêtement, je pensais pas que ça pouvait se vendre un gilet de sauvetage pour son chien, mais comme quoi tout est possible. Voilà, tu vois, les fiches produits comme ça, c'est intéressant avec des images. Donc je te dis pas forcément d'aller sur Amazon, hein. Si t'as envie d'acheter du stock et d'y aller, fonce. Mais pour ton site Shopify, tu peux t'inspirer, parce qu'Amazon, ça reste quand même le best du best en e-commerce. Donc, euh, donc tu vois, si tu mets rien que au lieu de mettre juste du texte, si tu mets des puces avec, enfin à chaque fois un thème bien précis et une photo de ton chien, enfin pas forcément de ton chien, mais d'un chien qui utilise le produit, ça peut bien mettre en avant ton produit et tu vois, ils ont 4000 reviews quoi, donc c'est énorme. Ensuite, ça, bah, si t'es beaucoup sur Instagram, t'as dû le voir, ça fait un carton. Alors je comprends pas pourquoi. C'est en gros, ça fait un peu comme un lion, quoi. C'est une perruque pour ton chien. Voilà. Enfin, honnêtement, je trouve ça nul, hein. C'est une perruque pour ton chien, 15 euros, et voilà. Et ils ont fait 11 000 dollars le mois dernier, quoi. Avec une perruque pour chien. Enfin voilà, après là, ce produit parle à des fans de chiens, quand t'es fan de quelque chose, tu raisonnes pas de la même façon, et moi, j'adore les animaux, hein, mais je trouve ça quand même 15 euros, je trouve ça cher pour juste une perruque. Et donc du coup, t'as la même pour chat. Donc ça, sur Instagram ou Facebook, on en voit partout des photos comme ça. Voilà, tu vois, et ça a dû un peu moins, je pense, mais ça a dû faire pas mal quand même. Ouais, ça fait 4500 dollars sur le mois dernier, quoi. Donc c'est comme quoi, donc tu vois, c'est ça, faut pas que tu t'arrêtes sur un produit en te disant ça va être nul, ça va pas marcher. Teste tes produits et tu verras ce qui marche et ce qui marche pas. Moi, il y a plein de produits sur des niches où je me disais que ça allait pas marcher, et puis ça a marché, et l'inverse des produits où je pensais que ça allait marcher, ça a strictement pas marché. Donc voilà, pour trouver des bons produits, des produits qui marchent. Ensuite, après, comme je t'avais expliqué dans l'autre vidéo, que tu peux voir en cliquant sur la fiche, source tes produits et surtout pense bien à ton prix et à ton coût de livraison. Et après, voilà, tu regardes un peu ce qui se fait au niveau des ventes. Par contre, petit conseil, ne t'attarde pas sur les prix Amazon, ils sont en général très bas puisqu'ils ont du stock. Par exemple, on va dire que ça, c'est voilà, pour 100, c'est à 17 dollars. Euh, Toi, tu peux facilement le mettre à 25, 24,99 si tu offres la livraison, quoi. Donc sur Amazon, te focus pas sur les prix. Regarde juste les produits qui se font et puis après les prix c'est en fonction de toi puisque avec Amazon en plus quand on met des prix on a beaucoup avec Shopify pardon quand on met des prix on a beaucoup de bons de réduction etc. Donc te concentre pas uniquement sur les prix, concentre-toi juste sur ce qui marche en produit, c'est le plus important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'en veux d'autres, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu pour que je continue. En tout cas, je prends du plaisir à faire ces vidéos. J'espère que ça t'aide. Et si t'as les moindres questions, n'hésite pas en commentaire. Et surtout, oublie pas quelque chose, c'est de passer à l'action. Allez, à bientôt.